Hello les amis, et non, aujourd'hui pas de vlog, pour une fois on change les habitudes. Aujourd'hui on va parler, tadam, du mois de la fantaisie organisé par Piketty Bookin. Voilà, j'avoue que c'est un challenge tous les ans qui me hype pas mal. Je sors du mois de la SF pour partir vers le mois de la fantaisie. On reste dans la SFFF, comme ça tout va bien. Personnellement, voilà, je me dis, franchement, j'adore en ce moment lire tous la SFFF, j'adore ça en ce moment. Je suis de plus en plus un gros kiff vers la SFFF, même si je lis d'autres choses. Donc je me suis dit, on va se refaire ce mois de la fantaisie. Je crois que je l'avais fait il y a 2 ans, mais pas l'année dernière. Donc voilà, je vais me le refaire cette année. Et voilà, je suis trop contente. J'attendais avec impatience qu'elle nous présente sérieusement les catégories, tout ça. J'attendais vraiment avec impatience. Donc voilà, je vais vous présenter ma palle pour ce mois de la fantaisie. Alors donc, elle a vraiment bien fait ça. Elle a choisi 4 éléments, voilà. Et dans les 4 éléments, elle a à chaque fois mis 3 catégories. Donc ça, c'est très bien. Ça fait 12 livres. Je suis pas sûre que je lirai les 12 livres sur le mois. Ce sera ma palle, hein. Mais comme d'habitude, vous savez, voilà, je me fais des palles. Je sors des livres de ma palle, du coup, en les lisant. Mais je lis pas nécessairement tout. C'est un peu, voilà, comme tous les challenges que vous avez vus. Vous avez vu après en vlog que je n'ai pas tout lu. Mais j'ai quand même fait des palles et j'en ai quand même lu. Ce qui est un gros progrès par rapport à l'année dernière où franchement je faisais des palles. Mais je lisais rien. Des fois je lisais carrément autre chose. Et voilà, j'allais pas vers la palle finalement. Ouais, je suis désolée si c'est un petit peu le bordel derrière moi. Mais j'ai chipoté dans mes auto-édités, vous verrez pourquoi. Donc voilà, c'est un peu le bordel. Quand on bouge les livres, c'est comme ça. Bon, et si on commençait tout de suite avec ce challenge à la place de Babluté. Donc, le premier élément, voilà, qu'elle a mis, c'est l'eau. Et la première catégorie de l'eau, c'est voyager sur les flots. Donc, voyage, piraterie, voilà, ça peut être... Elle a expliqué que ça pouvait être un voyage sur l'eau, un voyage dans l'air, un peu comme l'héliotrope de Steam Sailor, voilà. Et puis alors, moi je me suis dit, voilà, je veux lire de toute façon Les Oubliés d'Astrolune de Laure d'Argelos, voilà, aux éditions Explora. Et je me suis dit, déjà vous voyez, quand vous voyez la couverture, et si j'ai compris, voilà, il y aura les tapis volants, et apparemment je vois qu'il y a des bateaux aussi, voilà, sur la couverture. Donc je me suis dit, voilà, voguer sur les flots, ça fera du voyage de toute façon. Donc voilà, je suis curieuse de lire ce roman, et je le lirai donc pour voguer sur les flots. Je vais pas vous en parler plus que ça, voilà, parce que j'ai juste la couverture, j'ai pas la 4e sous les yeux, mais je vous en ai parlé donc déjà dans mes sorties, dans les sorties de mai qui m'a hypé. Et donc de toute façon, voilà, je vais continuer à vlogger. C'est exceptionnel ici qu'il n'y a pas eu de vlog, mais vous inquiétez pas, je continue à vlogger pour ceux qui aiment les vlogs. Pour ceux qui aiment pas les vlogs, bouh, c'est dommage. Non mais je sais que beaucoup aiment les vlogs, voilà, donc beaucoup me réclament les vlogs, donc voilà. Toujours est-il que vous savez, je vais continuer à vlogger et je viendrai vous parler des Oubliés d'Astrolune très bientôt. Voilà, donc ça c'est ma première lecture choisie pour le mois de la fantaisie. Alors ensuite, donc on est avec la deuxième catégorie, c'est alchimie, magie, sorcellerie, druidisme. Alors là voilà, j'ai choisi le tome 2 de Starfell, Violette Dupin et le souvenir oublié de Dominique Valente. J'avais lu le tome 1 qui avait été très sympa, j'avais beaucoup aimé l'héroïne donc qui est Violette Dupin. J'avais vraiment passé un bon moment avec l'héroïne et il serait temps que je lise le tome 2. Parce que le tome 3 va arriver aussi, donc le tome 3 est déjà sorti il me semble. Oui c'est ça, je dois recevoir le tome 3. Donc regarde cette magnifique couverture en plus.
et je sais qu'il va se lire très 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 vite. J'ai mis beaucoup de tome 2 dans cette palle, vous verrez. Du coup, comme c'est les tomes 2, je ne vous lis pas la 4e de couverture, parce que moi, je veux pas non plus lire la 4e de couverture. Je veux reprendre là où je me suis arrêtée, sans trop en savoir, vu que, voilà. Ça fait un moment que je les ai maintenant. Et donc, voilà, je veux les reprendre, sans trop savoir. Alors ensuite, donc la 3e catégorie de l'élément eau, c'est Tiens bon la vague. Et là, il faut lire une saga, enfin un tome de saga, voilà. Comme on va faire une lecture commune avec les filles avec qui on avait fait la lecture commune du tome 1, voilà, sur Un palais de colère et de brume, au mois de mai. Donc voilà, j'ai choisi, comme tome de saga, Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas. Voilà, franchement, je sais pas du tout ce qui nous attend dans ce tome 2. La tome 1 nous laissait un peu, voilà, sur différentes choses. Et j'ai vraiment pas regardé ce qui nous attendait dans ce tome 2. J'ai vraiment pas lu de résumé, rien. Je vais vraiment partir à l'aveugle. Si je le lis, voilà, c'est parce que c'est pour le lire en lecture commune avec les filles. Sinon, je pense que j'aurais choisi un autre tome de saga. Mais en même temps, je suis curieuse de le lire. Et je sais que, voilà, le lire avec les filles, ça me booste à le lire. Et en plus, comme je peux l'emprunter sur Amazon, bah voilà, comme j'ai l'abonnement Kindle et que je peux l'emprunter sur Amazon, autant en profiter. Donc voilà, ça c'était pour la catégorie eau. Maintenant, on passe à la catégorie terre, à l'élémentaire plutôt. Catégorie éléments, c'est pas pareil, ça. Alors l'élémentaire, la première catégorie, donc c'est petit peuple, fées, lutins. Donc voilà, j'ai choisi Eden Jones, tome 1 à la marque, de Catherine Loiseau. Alors bah clairement, mon homme me dit qu'on ne les retrouve pas tant que ça, mais je m'excuse, moi dans le résumé, hein, ça parle de petit peuple. Parce qu'on est dans Londres de 1880, après l'invasion de la ville par des elfes, des dragons et des fées, voilà déjà, hein. Et ces êtres magiques ne furent vaincus qu'au prix d'une guerre dévastatrice menée par les magiciens du Coliseum. Et alors, Eden Jones, bah, c'est un chasseur de critères, des lutins, des gnomes et autres pixies qui infestent encore les quartiers de Londres. Donc voilà, on parle de fées, on parle d'elfes, on parle de lutins, de gnomes, on parle de plein de choses, voilà. Dans le 4e de couverture, on parle de tout ce petit peuple. Donc je me dis, voilà. Je me dis, bah voilà, un petit peuple, écoutez, si ça ne parle pas de petit peuple, ben je l'aurais lu et puis voilà, je le mettrais quand même dans le petit peuple parce que pour moi, ben voilà, c'est celui-là que j'ai choisi. Voilà, donc c'est de Catherine Loiseau, éditions Au Loup, et je suis très très curieuse de le découvrir. On les avait rencontrés donc à Bondu et on avait eu un très très bon contact avec la maison d'édition. Donc voilà, je suis très curieuse de découvrir ce roman. Alors ensuite, la deuxième catégorie de l'élémentaire, découvrons le monde. Donc là on a école, apprentissage. Voilà, Les orphelins d'une Razor de Paul Clément. Alors pour l'instant, il y a 4 tomes dans cette pavasse. Hein. Il y a 4 tomes dans cette pavasse, je vous rassure. Et j'en lis un à la fois. Donc pour l'instant, j'ai eu le tome 1. Et là, j'aimerais bien commencer le tome 2 parce que voilà, il y a 4 tomes dans cette pavasse, mais après, il y en a encore 4 autres en format indépendant. Donc voilà, l'épisode 2 qui se trouve ici. Et on est avec un monde ignoble. Alors donc ici, on va suivre donc des jeunes dans un orphelinat, voilà. Et il y a des apprentissages, ça je sais. Faudra que je relise un peu, je relise peut-être un petit peu mon avis pour me souvenir exactement du premier tome. Parce que c'est ça, quand on laisse trop longtemps entre 2 tomes, bah après, c'est dur de se souvenir. Donc peut-être que là je vais essayer d'avancer dans cette saga. Peut-être que je lirai 1 tome, 2 tomes, je sais pas. Peut-être que je lirai 3 tomes. On verra en fonction, voilà, de mes autres lectures du mois de mai. Mais en tout cas, j'aimerais bien vraiment avancer dans cette pavasse. Et
arriver au bout de ces 4 tomes, voilà, parce que déjà pour dire que j'ai fini la moitié de la saga, parce qu'après voilà, il me restera encore les 4 tomes là-haut à lire. Vous voyez le 8e, il est juste là. Vous voyez, attendez, ouais, je vous montrerai pas. Vous voyez juste dans le coin de la caméra, il y a un petit 8, c'est le 8e. Voilà. Donc voilà, il faut que je continue cette saga. Il faut que je continue à découvrir Paul Clément. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc vraiment, il faut que je me dise, je continue, il n'y a rien à faire. Alors ensuite, dans l'élémentaire, voilà, donc, la 3e catégorie, les doigts dans la boue. Là, c'est un graphique, un album, enfin quelque chose, voilà, qui a des images, qui a... j'avoue que j'ai hésité. Et puis quand j'ai revu ce Bloody Harry que j'avais acheté pour les 48 heures de la BD, je me suis dit, allez vas-y, c'est tout juste ce qui me faisait envie. La BD dont il ne faut pas prononcer le nom, c'est le genre qui va se lire très très vite, hein. En une demi-heure c'est bouclé, hein. Mais voilà, franchement j'ai très très envie, en sachant que j'ai beaucoup de mangas, encore de fantasy à lire en bas, mais voilà, ils sont pas très rangés, on va dire. La mangatech c'est un peu le bordel. On n'a pas vraiment fait encore une mangatech pour l'instant, les amis, sur la bibliothèque. On a une étagère en bas, au fait on les a rangés comme on a pu sur l'étagère en bas. Mais il nous faudra faire une vraie mangatech, voilà. Donc pour l'instant j'ai pris Bloody Harry parce que lui il était encore devant moi là, quand j'avais présenté pour les 48 heures de la BD, pour mes acquisitions. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Mais toujours est-il qu'il y a d'autres mangas que je dois lire. Alors ensuite on va passer à l'élément feu. L'élément feu, donc la première catégorie c'est se brûler les ailes. Et se brûler les ailes c'est se lancer un défi. Me lancer un défi de lire Le Sorceleur, le dernier vœu de Andrzej Sapkowski. Ouais, il est pas mal, il fait pas mal la tronche. Il était déjà pas... C'était un livre qu'on avait déjà acheté d'occasion, qui était offert en plus pour 2000, il y a acheté à l'époque, qu'on avait déjà à l'ancienne maison. Et comme mon homme dirait, voilà, on devrait une fois se les racheter en meilleur état, parce que là c'est vraiment... il fait vraiment la tronche, mais c'est pas grave, ça m'empêchera pas de le lire. Voilà, je veux lire ce Sorceleur, je veux le découvrir, je suis curieuse. Et en même temps, à chaque fois je repousse la lecture parce que ça me fait peur. C'est un vrai défi franchement de lire le Sorceleur, hein. C'est un vrai défi. Donc la deuxième catégorie c'est chaud patate, lire un pavé, une bricasse. Vous allez me dire, ouais, c'est pas vraiment un pavé, une bricasse, le livre que tu as choisi. Si, parce que pour moi, voilà, il pèse lourd. Il pèse lourd dans mes petites mains. Il pèse lourd dans mes petites mains, donc pour moi, je le considère comme un pavé ou une bricasse. Donc regardez, voilà cette belle couverture, Les Royaumes démoniaques, tome 2, Le Feu des Vivants, de Christopher Everhart. Encore une fois, je vous reparlerai pas. Je vous lirai pas la 4e de couverture, je ne la relirai pas. Parce que je me souviens que l'auteur m'en avait parlé. Mais voilà, c'était quand je l'avais rencontré et j'ai pas envie d'en savoir plus. J'ai envie de le lire sans... et de me laisser la surprise, voilà, vu que c'est un tome 2. Puis vous, je vois pas l'intérêt de vous parler d'un tome 2 comme ça. Donc voilà, ça ce sera pour C'est chaud patate. Ah, c'est chaud patate, en même temps ça brûle, hein. Oh, on est en plein dans l'élément feu, hein. C'est chaud patate quoi. Alors la 3e catégorie donc de l'élément feu, c'est orangé, donc du orange sur la couverture ou une représentation du feu. Ouais voilà, on l'avait avec Les Royaumes démoniaques. Mais j'ai choisi La Quête du renard blanc, les 5 épreuves, voilà, c'est un tome 2 également, de Shen Jiatong, de chez Casterman. Voilà, ça fait un moment que je dois lire, et je me dis, voilà, ce sera vraiment l'occasion de le sortir, il sera vite lui aussi. Donc je suis vraiment très curieuse parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Je m'étais beaucoup attachée donc à ce petit renard blanc qui s'appelle Lila et à ses amis. Et voilà, c'est un roman jeunesse, hein, j'aurais pu le mettre ailleurs, vous verrez. Mais il me fait super envie, je l'ai mis là parce que orangé, du orange sur la couverture, voilà. Une représentation du feu, on y est clairement.
Alors ensuite on va passer donc au dernier élément qui est l'air, voilà l'air. Alors la première catégorie donc c'est léger comme l'air, un livre de poche. Alors mon fils me l'avait conseillé, il dit maman, parce que j'avais parlé de Petit Peuple et tout, et puis je dis mais je trouve pas d'idée de Petit Peuple. Ouais désolé, le soleil s'en va, revient, ça s'assombrit, ça s'éclaircit, c'est la galère encore une fois, hein. Je trouve pas l'idée de Petit Peuple, qu'est-ce que je vais mettre? Ah, mon fils me dit maman, j'ai Toby Lonnaise dans ma chambre, le tome 1. C'est un très petit peuple. Puis, bon, après, du coup, je me suis dit, je vais lire Hayden Jones. Et puis, comme j'avais Toby Lonnaise, je me suis dit, léger comme l'air, un livre de poche, voilà, ça passe tout seul. Ça, c'est le tome 1, par contre. Je pense pas qu'on a le tome 2, mais si j'aime vraiment bien, je me le procurerai de toute façon. Mon fils a déjà lu les 2 tomes et il a adoré, franchement, donc... Courant parmi les branches, épuisé, les pieds en sang, Toby fuit, traqué par les siens. Toby Lonnaise ne mesure pas plus d'1,5 millimètre, voilà, donc en fait, on aurait pu mettre du petit peuple, du minuscule peuple même. Son peuple habite le Grand Chêne depuis la nuit des temps, parce que son père a refusé de livrer le secret d'une invention révolutionnaire. Sa famille a été exilée, emprisonnée. Seul Toby a pu s'échapper. Mais pour combien de temps? Voilà, donc... je lirai ce petit Toby Lonnaise qui est léger comme l'air. Donc ensuite, dans l'élément R, la deuxième catégorie était créatures et les dragons, moustiques, fées. Alors là, je savais pas du tout quoi prendre dans ma pile. Franchement, en fantasy, j'ai pas une palle énorme. C'est clair, j'ai pas une palle énorme. Vous verrez très bientôt que ma palle fantasy n'est pas... Et pourtant, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir plus de fantasy dans ma palle. Alors, donc, créatures ailées, voilà, dragon, moustique, fée. J'ai pas trouvé. Et j'ai décidé de faire un peu de triche. Voilà. On va dire que c'est son aile à la sirène, hein, voilà. On va dire qu'elle se déplace avec. Donc j'ai choisi L'héritière des abysses de Sylvia Dallouz, aux éditions Hulu également. Et je me suis dit, voilà, ce sera une sirène, ma créature, elle est. Hein? Qui a dit qu'on ne pouvait pas tricher un peu dans un challenge? En plus, je l'avais déjà mis dans le challenge de printemps, donc voilà, ça fera 2 occasions de le lire. Et je le lirai, je suis vraiment très curieuse de le découvrir. La vie de Mary Morgan change brusquement à l'arrivée d'Aël au foyer où elle vit. Le jeune homme semble s'intéresser étrangement à elle, mais pour quelle raison? Rien ne la différencie des autres, à part les étranges visions qu'elle a parfois. Elle ne sait rien de son passé, si ce n'est qu'elle a été abandonnée très jeune par sa mère. Venue au monde où les sirènes mènent une guerre ancestrale contre les harpies, elle va désormais devoir la protéger et la conduire à Origem, où elle découvrira son véritable destin. Voilà, c'est de la fantaisie quand même, et puis on va dire comme notre petite créature elle est là. Hein? Et la dernière catégorie, voilà, Apprendre à voler. C'était un livre de littérature jeunesse. Ouais, j'en ai pas mal quand même de la jeunesse, du young adulte, voilà, dans cette palle. Mais voilà, j'ai rechoisi un livre de lecture jeunesse. Mais là on est vraiment, je pense, vraiment plus dans la jeunesse, avec Il était deux voix, donc de Alexis Ferris aux éditions Baudelaire. Et si avec une gêne d'imagination vous pouvez créer tout ce dont vous rêvez. Simon et Léna n'ont pas ce pouvoir-là, mais une chose est sûre, leur objectif est de devenir chevalier pour l'un et princesse pour l'autre. Seulement, entre rêve et réalité, les jumeaux sont très vite submergés. La rue ultime du combat, le château du Beque-Belele, un épais nuage noir qui kidnappe des enfants dans leur sommeil, tant de mystères qu'ils devront affronter pour écrire leur propre histoire. Voilà, donc je pense que c'est des jumeaux, ils sont assez jeunes, et puis voilà, ça va faire jeunesse. Et si j'ai le temps, voilà, je vous rajouterai les Grisômes tome 2 Châtiment. Parce que franchement, ces Grisômes, il est temps que je les retrouve. Voilà, j'avais adoré le tome 1. Ça c'est très jeunesse, clairement. C'est du roman jeunesse écrit par Frédéric Livens. Mais franchement, j'aime beaucoup. Vous les retrouverez plus chez Sema Édition parce qu'ils vont être édités, voilà. Vous les retrouverez plus pour l'instant. Mais ils seront édités de toute façon très bientôt.
Et retenez-les si voilà, si quand je vous parle ça vous plaît, parce que voilà, vous les retrouverez. Et donc les Grisômes tome 3 Rédemption, voilà. C'est une trilogie, il n'y en a que 3. J'ai lu que le premier. Je ne vais pas vous lire les résumés parce que pareil voilà, j'ai envie de retrouver la surprise. Et bah voilà, j'ai pas envie de me dire ah bah tiens oui il y a ça dedans, lire le résumé du tome 2, du tome 3 en plus, c'est encore moins de sens je trouve. Donc voilà, je les retrouverai vraiment et j'essaierai de me les lire, voilà, là vraiment, peut-être ce tome 2 et ce tome 3, j'essaierai vraiment peut-être de me les lire, voilà, pendant le mois de la fantaisie, parce que bah il est temps que je continue à découvrir Frédéric Livens, franchement. Voilà, donc c'est tout pour ma pile du mois de la fantaisie. J'espère que cette présentation vous aura plu. Si vous avez déjà lu un livre ou s'il y a un livre qui vous fait envie, voilà, si vous dites tiens, tu devrais lire ça ou quoi, surtout n'hésitez pas en commentaire. Et si vous participez au mois de la fantaisie, pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà, ce que vous avez choisi, ce que vous avez envie de lire, ce que vous trouvez bien de lire dans les catégories, voilà. Dites-moi tout, voilà, comme d'habitude. Je vous dirais bien, si vous avez envie d'une lecture commune, bah n'hésitez pas, pourquoi pas. Ça peut se faire aussi, même s'il n'y a pas de très gros livres dedans. Mais au cas où, voilà, si vous avez envie d'une lecture commune, bah n'hésitez pas. Sachant que, bon, il y en a déjà, j'en fais déjà une. Mais bah, je pense que ce sera la seule que je ferai, mais si vous me proposez une lecture commune, pourquoi pas. Bon, bah si j'arrive à lire tout ça... Ce qui est sûr, voilà, c'est que je lirai d'autres romans entre deux parce que il y a les services presse. Là-dedans, il y a des services presse aussi. Mais il y a d'autres services presse qui m'attendent aussi. Et voilà. Je vais devoir jongler entre le mois de la fantaisie et les autres romans, ça c'est sûr et certain. Je ne vais pas que lire de la fantaisie tout le mois de la fantaisie. De toute façon, je pense que je me lasserai parce qu'en ce moment, je sais pas rester sur un genre trop longtemps. Je me lasserai très vite. Donc c'est sûr que je pense que je me lasserai. Et bah voilà, je pense que je vous ai tout dit. Comme d'habitude, vous connaissez le refrain. Un petit pouce bleu, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et puis bah voilà, moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et on vloguera tout au long, voilà, du mois de mai pour voir ce que je lirai, hein. Et on se retrouve, de toute façon, on se retrouvera encore certainement aussi avec une vidéo par rapport à avril autour de la SF, parce que voilà, j'ai lu mais j'ai pas vlogué, donc je sais pas comment je vais faire. On verra. Voilà, sur ce, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous et prenez soin de vous et faites de bonnes lectures. Bye bye.